Salut à tous, on continue toujours notre série de Formic et dans la précédente vidéo nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait manipuler les champs de notre formulaire, on pouvait changer et modifier les champs du formulaire. Donc on va continuer, c'est bien beau de pouvoir manipuler les champs du formulaire, c'est bien beau de pouvoir rentrer ici, rentrer là et tout, mais l'essentiel c'est aussi de soumettre le formulaire. Donc comment est-ce qu'on va soumettre notre formulaire ? Donc pour soumettre le formulaire, Formic nous offre d'abord une méthode qui s'appelle le handle change. Donc le handle change, on doit le passer au niveau du submit. Donc on va faire un submit ici au niveau de notre formulaire. On va dire ok, donc quand on fait un submit, Formic va prendre la main. Donc on va faire un formic.handle submit. C'est handle submit plutôt au lieu de handle change. Donc lorsqu'on a fait ça, c'est pas fini. Donc, on revient aussi au niveau du useFormic. Donc, le useFormic s'attend à recevoir une fonction à la valeur pour la clé onSubmit. Voilà, donc je ne sais pas si on a bien compris. Donc, lorsqu'on va passer la clé onSubmit, on doit lui passer une fonction. Donc, cette fonction-là, c'est cette fonction qui sera responsable de la soumission du formulaire. Donc, on va lui passer. Elle prend plutôt en paramètre les values. Donc, moi, je vais mettre form values pour dire que ce sont les valeurs du formulaire. Et je vais faire un console.log de form values. Form values. Voilà. Donc, je me demande pourquoi est-ce que ça redémarrait pas. Parce que lorsque j'enregistrais, ça ne redémarrait pas. Donc, je vais relancer les create app et je vais relancer ici. Donc, là, je vais couper là. Voilà. Donc, si par exemple je modifie, je mets juvénal, @ivoiredevacademy.com, je mets 01010101010101, c'est mon numéro de téléphone, je mets mot de passe 1 2 3 4 5 6 7 8 9, je mets pareil ici et j'accepte les conditions d'utilisation. Lorsque je soumets mon formulaire, je vais regarder au niveau de l'inspecteur pour voir de quoi il en est et je vois mes informations qui sont là. Juvénal @ivoiredevacademy, juvénal, mon mot de passe, la confirmation de mot de passe et tout ça et tout ça. Donc, cette fonction-là est chargée de la soumission du formulaire. Donc, si je reprends bien, on fait un handSubmit, on met un formic handle submit. Le formic handle submit va aller exécuter la fonction qui sera passée comme la valeur de la clé onSubmit. Donc, pour avoir un code un peu plus structuré, donc on va essayer d'enlever ça et mettre ça dans une autre fonction. Donc, je vais appeler ça fonction handle submit. Voilà, donc ça va prendre form values en paramètre et on va mettre ici un console.log de form values et on va mettre virgule form values. Et là, on va dire ok, on submit, lorsque tu es soumis, toi exécute-nous la fonction les handle submit. Voilà. Donc, j'espère que vous ne comprenez pas. Ce handle submit là n'a rien à voir avec le formic handle submit. Le formic handle submit va appeler la clé onSubmit et onSubmit va appeler notre fonction le handle submit. J'aurais pu appeler cette fonction register user. Voilà. Et mettre ça ici. Ça allait passer. Voilà. Donc, je vais essayer ça pour voir. Donc, lorsque je fais ça et que je clique, ça passe toujours. Donc, ça les form values, les valeurs du formulaire. Donc, le nom de cette fonction-là n'a rien à voir avec ça. Donc, pour ne pas créer de confusion, voilà pourquoi j'ai expliqué. Donc, moi, je remettre le handle submit parce que je trouve le handle submit mieux. Voilà. Donc, je mets le handle submit. Ça aurait pu être register user, ça aurait pu être create user. Donc, dans cette vidéo, je vais voir comment est-ce qu'on peut valider notre formulaire, et plutôt comment est-ce qu'on peut soumettre notre formulaire. Mais soumettre un formulaire, lorsque je viens ici, je mets par exemple n'importe quoi, je mets comme ça n'importe quoi et que je soumets, notre formulaire est soumis. Bon, ça c'est la validation du navigateur, mais si par contre au numéro de téléphone, je mets n'importe quoi, là, ivoiredev.com. Voilà, donc si je mets n'importe quoi, mon formulaire est soumis. Alors qu'un numéro de téléphone avec des lettres, si je mets ici aussi n'importe quoi, c'est toujours soumis. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut valider les champs de notre formulaire avec Formic. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.